7h14 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour Jean-Louis Bal. Bonjour. Les énergies renouvelables, évidemment le solaire, l'éolien et les autres, toutes les autres, parce qu'il y en a d'autres. On va en parler. Où est-ce qu'on en est? La France est 16e en Europe. Mais oui. La quantité d'énergie renouvelable utilisée par le pays, on est bien d'accord, nous sommes 16e sur 28 en Europe. C'est bien cela, Jean-Louis Bal? Nous sommes dans la bonne moyenne la quantité européenne, d'énergie renouvelable produite. Ouais. Enfin, la bonne moyenne. Enfin, pas tellement la bonne moyenne, parce qu'on est en dessous de la moyenne européenne. On est à moins de 15%. Aujourd'hui, on est à 15%. Effectivement, on a un objectif qui est d'arriver à 23% en 2020. Oui. Clairement, on ne l'atteindra pas. Ouais. On sera probablement à 17 ou 18%. La loi royale qui a été votée donc il y a quelques mois nous donne maintenant des perspectives sur 2030 avec 32% d'énergie renouvelable. Et surtout, mais les perspectives, c'est une chose, mais enfin la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Les dispositions qui ont été prises depuis quelques années nous donnent effectivement de bons espoirs. Et on est aujourd'hui sur une dynamique qui est très positive. Bon, la dynamique est positive, mais on a pris du retard. Pardon. Nous prenons du retard encore. On prend encore du retard, mais encore une fois, donc je vous dis, les perspectives sont excellentes. Et pourquoi est-ce qu'on prend du retard? Je sais bien que vous voulez pousser les énergies renouvelables, mais disons franchement les choses. Pourquoi est-ce que nous prenons du retard par rapport à d'autres pays? 16e la France. Quantité d'énergie renouvelable produite par rapport à l'électricité, par rapport à l'énergie consommée en France, on est 16e, donc c'est 14-15%, me dites-vous. Mais je regarde d'autres chiffres. La Suède, 52%. La Lettonie, 38%, je crois. La Finlande, 37%. Enfin bon. Et puis d'autres pays, comme l'Espagne, font mieux que nous. Comme plein d'autres pays font mieux que nous. Le Portugal fait mieux que nous. Mais nous allons faire aussi bien, et encore une fois, les obstacles, parlons-en. On a dans notre pays des régulations, enfin un cadre réglementaire qui est extrêmement contraignant. Alors pour vous donner un exemple, quand on veut développer un projet éolien en France, la durée c'est 8 ou 9 ans. Quand vous faites la même chose en Allemagne, c'est 3 ou 4 ans. Et donc un facteur extrêmement important, donc, et pour lequel je vous dis que nous avons de bonnes perspectives, c'est qu'il y a des simplifications à faire justement dans tout cet encadrement, dans toutes les concertations, les démarches, les autorisations qu'il faut obtenir pour créer un projet. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, et si bien que par rapport à la situation d'il y a 2 ans, on a quasiment doublé le rythme d'installation pour l'éolien, par exemple. Jean-Louis Bal, le solaire marche bien. On est bien d'accord. L'éolien, problème administratif, problème de recours lorsqu'on veut installer des éoliennes. En France, les Français n'aiment pas trop les éoliennes. C'est vrai. C'est pas exact. Les Français apprécient beaucoup l'énergie éolienne, les énergies renouvelables. Ils apprécient les éoliennes, mais pas à côté de chez eux. C'est pas exact. C'est pas exact. Il y a une minorité, franchement très minoritaire, de Français qui n'aiment pas les éoliennes. Et le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il suffit d'une personne qui dépose un recours pour que le projet soit pas bloqué, mais retardé parce que il faut passer devant le tribunal administratif, etc. Le solaire, la grande révolution du solaire, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu l'énergie, la production d'électricité la plus compétitive si on veut faire la moins chère. Aujourd'hui, on est arrivé à environ 80 € par mégawattheure. Alors pour vous situer la comparaison, le projet nucléaire en Angleterre d'EDF, on est environ à 115 € du mégawattheure. Le solaire coûte moins cher aujourd'hui que le nucléaire. Absolument. Et donc ça, c'est la grande révolution. Et c'est pour ça que le solaire se développe dans le monde entier. L'année dernière, on a installé dans le monde 57 gigawatts de photovoltaïque. 57 gigawatts, c'est à peu près l'équivalent de 57 réacteurs nucléaires. Ah oui, c'est absolument considérable. Bon, il y a le solaire, il y a l'éolien, et quelles sont les autres énergies renouvelables qui se développent? Alors, on pense toujours à l'électricité en France quand on parle d'énergie. C'est vrai. Il y a aussi la production de chaleur, c'est 40% de notre consommation. Et là, c'est la géothermie, c'est la biomasse, donc
l'utilisation du bois de nos forêts ou des déchets agricoles, etc., pour produire de l'énergie, pour alimenter des chaufferies. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se développe bien. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le prix du pétrole. Et là, il faut vraiment qu'on apprenne à raisonner sur le long terme. Le prix du pétrole, il ne va pas rester éternellement bas. Personne ne peut dire quand il va remonter, ni de combien il va remonter, mais ce dont on est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, il va remonter. Donc il faut accepter d'investir sur le long terme. C'est quelque chose que les collectivités qui développent des réseaux de chaleur, qui alimentent des logements collectifs en énergie, c'est quelque chose qu'elles peuvent parfaitement faire. C'est plus difficile pour les entreprises qui, elles, ont des considérations à beaucoup plus court terme. Mais néanmoins, les dispositifs qui ont été mis en place en France avec l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a un fonds qui aide donc les projets de production de chaleur, eh bien, il y a une dynamique là aussi qui est très positive et qui a été mise en place. Eh bien, il était bon de faire un petit point. Jean-Louis Bal, merci. Merci. Il est 7h20, vous êtes sur RMC.